bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Et puis, bravo Julien, quoi. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Aussi pour pouvoir, dans un deuxième temps, écouter et pouvoir partager avec vous. C'est vraiment une conversation, j'espère, que l'on pourra avoir. Et donc, ce que l'on vous propose ce soir avec Cécilia, c'est en fait, après un bref constat, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 20 dernières années, depuis que les forums sociaux se sont mis en route. C'est en fait l'idée centrale, et c'est simplement de dire il y a un certain nombre d'alternatives qui se mettent en place, c'est-à-dire la construction de cette autre ville possible est un fait, est une réalité. Et ce qui manque peut-être, c'est que l'on soit capable d'articuler ces différentes manières par laquelle se construit cette ville, disons, différente. Et souvent, c'est notre ignorance à voir ces articulations qui se font sur le terrain qui est peut-être ce que l'on voudrait montrer aujourd'hui. C'est-à-dire, sur le terrain, aujourd'hui, entre ces différentes manières de construire la ville, se tissent des choses qui sont tout à fait intéressantes. Si vous regardez dans le journal, ils nous ont dit « Ouais, mais la Suisse, là-dedans, c'est où ?» Alors là, dans le courrier, le monsieur qui me faisait l'interview a posé la question. Là, je me suis trouvé complètement décontenancé. Et donc, je me suis dit « Mais c'est vrai. » Et là, qu'est-ce qu'à voir la Suisse dans cette affaire-là? Et donc, en y réfléchissant un peu, d'où ce petit clin d'œil, c'est dit, si je regarde les 6 boulevards, si vous regardez le CODA, si vous regardez les traditions de coopératives de logement, que ce soit, vous allez reconnaître les lieux, il y a quand même une vraie tradition de logement coopératif. Alors, certains critiqueront, d'autres critiqueront pas, etc. Des formes de production qui sont quand même intéressantes. Des luttes pour rester sur place, il y a quand même un tribunal sur les expulsions. Là, on est au Paki. Quand on avait fait le tribunal sur les expulsions, on avait été en solidarité avec le Paki. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Donc, c'est à Genève. En faisant un peu de recherche, là, c'est plus le prof qui parle. Quand je fais un cours sur les cités-jardins, donc j'ai recherché s'il y en avait. Parmi les premières cités-jardins, c'était quand même en Suisse qu'elles ont eu lieu. Il y en a pas beaucoup qui le savent, mais moi je suis allé rechercher, ça n'a plus l'air de Cités-Jardins, mais certes, ça a été des concours qui ont été faits, donc on est encore au début, avant 1910, hein, donc 10 ans après Letchworth. Donc, à Genève. Genève, après je peux montrer sur le plan où c'est, mais voilà. Jardin ouvrier et agriculture urbaine, ça c'est au musée Voltaire que j'avais pris cette photo, et puis ensuite, avec François, on est allé se balader, chemin du coin de terre, la Ligue du coin de terre. Quand vous voyez les jardins ouvriers et l'agriculture urbaine à Genève, qui en est pas mal vu, c'est quand même des modèles tout à fait intéressants. C'est quand même une histoire qui concerne 60 000 petites entreprises. Et souvent, internationalement, quand j'en parle, quand on fait les cours sur les monnaies locales, on nous dit, mais si la Suisse est le coffre de l'Europe, c'est comme ça que perçu souvent, plein ou pas plein, mais bon, et le coffre de l'Europe, tout de même, comment ce pays est aussi celui où les monnaies locales, il n'y en a pas un autre pays où il y a ça. Comment on l'explique, ça? Comment ces deux systèmes cohabitent? Et quand vous allez en Allemagne et que vous regardez le nombre de monnaies locales, Allemagne, pour qui est espace Schengen, c'est quand même la rigueur monétaire qui embête quand même pas mal de pays. Cette rigueur monétaire, etc. Qui émet le plus de monnaies locales, régionales et locales? L'Allemagne. Donc, si vous regardez Suisse et Allemagne, on se retrouve avec deux garants de l'orthodoxie la plus financière qui puisse exister, mais aussi les deux pays où il y a le plus d'alternatives en termes de volume en monnaie locale. Donc c'est quand même intéressant. Donc, vous voyez, sur chacun des axes, c'était ça. Mais moi, la question que je pose, c'est... Ah, vous voyez, ça ne se lit pas. Quel lien et quelle articulation entre ces différentes alternatives, qui était un peu le cœur de ce que l'on disait, c'est-à-dire on a des silos d'innovation, mais qui restent parcellaires parce qu'ils ne sont pas connectés. Et c'est un peu ça de dire comment les connecter. C'est la question qu'on voulait partager avec vous. Comment faire pour que tout cela fasse système, que le foncier, la finance, le logement puissent faire système. Et alors, on a un petit peu, toi. Non, mais on va le mettre là. Et donc, on a 5 idées. Avec ça, on termine.
qu'on aimerait vous soumettre, disons, pour amorcer le débat et le pont avec ceux qui vont nous suivre. Donc nous, ce que l'on défend, c'est que constitutionnellement, il devrait y avoir partout le droit d'initiative. Il y a beaucoup de pays où ça a eu lieu. Si vous regardez le Brésil aujourd'hui, on dit qu'il y a des millions de logements qui se construisent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un droit d'initiative. C'est-à-dire que ce ne sont pas que les politiciens qui sont capables de faire voter des lois et de les mettre au Parlement. Si vous avez assez de signatures, cela peut passer, des lois d'initiative citoyenne. Et ça, c'est quand même une avancée démocratique pour une autre ville possible qui nous permettait de changer d'échelle. Donc discuter sur ce droit d'initiative comme un droit constitutionnel. Et chaque fois que ça a été fait, nous on les suit de près, ça donne des résultats à une autre échelle. La deuxième, c'est passer des alternatives, qu'on voit là, même si elles sont importantes, aux politiques. Mais des politiques qui permettraient d'avoir davantage de community land trust, qui permettraient d'avoir davantage de ressources discutées dans les budgets participatifs, davantage de politiques d'agriculture urbaine, de coopératives et d'appui, mais qui aussi permettent de faire les ponts entre ces différents axes. Et ça n'existe pas. On est encore dans des démarches complètement sectorielles, complètement sectorialisées, la finance ici, le foncier ici, et il nous manque des visions pour que des politiques permettent de faire le pont et favorise ces petits liens qu'on a vus, ces micro-liens qu'on a vus sur le terrain. La troisième, et là je vais repasser la parole à Cécilia, ça concerne tout ce qui est autour du thème de la production sociale des connaissances. Moi, ce qui m'atterre, c'est de voir sur les 1500, par exemple, le budget participatif, pour être vraiment depuis 20 ans très directement impliqué sur le sujet. Si vous regardez le nombre de thèses qui a lieu, de documentations qui ont lieu, il y a beaucoup d'expériences qui meurent. Il n'y a rien. Globalement, notre capacité à documenter les innovations citoyennes est presque nulle. Si vous regardez, j'en discutais avec Greg, avec John, tout ça, tous les copains qui travaillent sur les Community Land Trusts, sur les 250, on connaît des informations 20, 30, maximum. Et donc, on se retrouve face à des expériences, des initiatives populaires complètement intéressantes, avec des gouvernements locaux, sans gouvernements locaux, des choses complexes, et elles ne sont pas documentées. Donc on se retrouve pratiquement au stade animal, non, c'est important, dépourvu de la mémoire, c'est la grosse différence quand même qu'on a avec des animaux. Et donc, il y a très très peu de capacité de mémoire institutionnelle. Et ça, nous, ce que l'on défend, c'est parce que la connaissance devait être de l'ordre de la production sociale. La production universitaire, moi je suis universitaire maintenant, j'en suis le premier défenseur, je dis oui, il faut davantage de recherche, oui, il faut de la recherche distanciée, et il faut le faire, mais on ne peut pas s'arrêter là, il faut que la production soit sociale, par les habitants aussi, et ces systèmes-là, on ne les a pas inventés. Et sinon, on ne peut pas écouter. Donc je passe la parole à Cécilia là-dessus. Que aussi on a besoin de parler de la nécessité de partager la production sociale des connaissances entre le jeune et l'académie. C'est l'académie, non? C'est l'académie. Parce qu'ils ne sont pas connectés. Et il a un connaissement dans le intellectuel de les universités. Il a un autre connaissement social. On a besoin de partager ce connaissement pour faire une autre ville qui est possible. Et donc c'est un peu à cela que répond le projet, mais tellement modeste et tellement, c'est vrai, enfin ambitieux, mais bon, modeste quand on regarde la taille de la tâche, qui est justement avec les acteurs de documenter, c'est vraiment de l'éducation populaire, pour des nouveaux maires, pour des jeunes qui ont envie de faire des choses, de connaître sur les autres alternatives. Donc c'est ça les 6 dossiers qu'on s'est donnés comme tâche et auxquels on voulait aussi vous inviter à contribuer, puisque ça, c'est pas si c'est de la production sociale, c'est pas nous deux comme ça qu'on va pouvoir le faire. C'est pour mettre en lumière les articulations et les réalités. Donc c'est vraiment une invitation tout à fait ouverte à pouvoir y contribuer pour qu'on montre, oui, c'est possible, il y a une autre ville qui est en train de se faire. Peut-être quatrième idée pour partager avec vous, c'est que la ville, cette autre ville possible, c'est un mot qui nous gêne. Parce qu'en fait, tout le thème de l'urbain, de la ville comme un moteur du développement, c'est une ville du moteur de développement excluante et destructrice. Et qui fait oublier tous les liens très riches avec l'arrière-pays, avec les rivières, avec la mer, avec le rural, avec le sous-sol, avec l'air. Et donc on voit la ville un objet bâti. Et nous on pense que le bien commun, et
je ne savais pas que tu avais fait ça, mais ça c'est super. Donc, je refais la publicité parce que ça c'est très très intéressant. Disons, en plus les auteurs qui sont cités, etc. Sur la renaissance des communs, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire que sur l'urbain, on pense que c'est une notion trop courte. Les Nations Unies sont complètement sur l'urbain, mais on pense que c'est une vaste erreur et que ce qui compte, c'est des petits morceaux de notre planète, c'est le territoire comme bien commun. Et c'est ça, à mon avis, qui est en jeu dans justement ces alternatives. C'est de redécouvrir un autre territoire. Et pour terminer, un petit peu, c'était de dire, tout ça dépend de nous. Et là, on voit deux grands débats et c'est sur l'engagement, c'est-à-dire c'est important de s'engager et de ne pas avoir peur de s'engager, de ne pas avoir peur d'être radical, parce que de toute façon, ce sera mieux que ce qui existe. Et pour ça, on voyait deux choses. L'un, c'est l'engagement au sens de l'intellectuel organique de Gramsci, c'est-à-dire personne qui vient des quartiers populaires. Enfin, à l'époque, c'était de l'usine, mais disons, moi, ce que j'observe, c'est que les meilleures expériences d'alternatives, c'est quand elles sont portées par des habitants qui, petit à petit, sans perdre leurs racines, étudient, souvent au prix d'efforts multiples. Je l'ai vu en 20 ans dans le mouvement national de lutte pour le logement au Brésil, qui aujourd'hui ont presque tous leur licence, parfois des maîtrises, mais qui n'ont pas perdu leur lien. Et ça, c'est très transformateur. Je pense que là, Gramsci avait tout à fait raison de dire c'est quand même ça, les intellectuels organiques. Et donc, voilà. Et l'autre, c'est un peu cette notion de l'intellectuel engagé. On parlait avec Cécilia de Simone de Beauvoir et du deuxième sexe. Bon, c'était pas une... disons, c'est pas une fille de prolétaire, hein, c'était quand même tout à fait différent, ou de l'intellectuel engagé au sens de Sartre ou de Bourdieu, et ça on pense que cet engagement-là, quel qu'il soit, il faudrait peut-être y réfléchir pour voir comment faire pour que ça aussi, on n'ait pas peur de dire une autre ville est possible, si nous on la rend possible. C'était un peu ça qu'on aimerait bien débattre avec vous. Tu voulais dire quelque chose? Non? Bon, ben voilà, merci de nous avoir écoutés, ça a été un peu plus long que prévu, et puis on va écouter les autres aussi.